Oui, non, Dieu, il a un plan pour chacun de nous, un plan pour chacune de ses créatures. Et le plan le plus important de Dieu, c'est vraiment que nous puissions être réconciliés avec lui, que nous puissions être dans une relation avec Dieu, parce que Dieu, en fait, à la base, il a créé l'être humain pour être en relation avec lui. Et le problème principal de l'être humain, de manière générale, c'est que l'être humain... Attends. C'est que lorsqu'on regarde par exemple un constructeur de voitures ou de téléphone, peu importe ce qu'on a, si je prends par exemple mon téléphone ici, c'est un Samsung. Si on ouvre derrière, on regarde la manière dont la manière dont c'est fait à l'intérieur du téléphone. Ici, il y a que Samsung qui sait comment tous les circuits imprimés là sont faits. Samsung sait que ici là, regarde, ici. Pour que le téléphone puisse marcher correctement, il faut absolument qu'on prenne une batterie et qu'on mette ça ici. Si tu ne mets pas la batterie là, le téléphone ne peut pas marcher. Et ça, c'est Samsung qui sait ça. Parce que c'est eux qui ont fabriqué le téléphone. J'aurais beau avoir le téléphone comme ça, il est tout beau. Si je ferme comme ça, j'aurais beau appuyer sur tous les boutons, essayer tout ce que je veux, le téléphone ne va pas fonctionner. De la même manière, Dieu nous a créés. Et pour que l'homme puisse fonctionner comme le téléphone, être totalement équilibré, il faut que l'homme soit en relation avec Dieu. Si l'homme n'est pas en relation avec Dieu, il y aura un dérèglement dans sa vie. Et tant que cette relation-là n'est pas rétablie, l'homme ne pourra pas être en paix. C'est-à-dire que toutes les situations de la vie vont lui rappeler, comme le téléphone, qu'il y a la batterie qui manque ici. Cette batterie qui manque, c'est vraiment la connexion avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. Tant que ça, ce n'est pas rétabli, l'homme, il va essayer de trouver la paix, le bonheur, l'équilibre de sa vie dans beaucoup de choses. Certains vont essayer de trouver dans les loisirs, d'autres vont essayer de trouver, je ne sais pas moi, dans leur travail, d'autres vont essayer de trouver dans une relation amoureuse, d'autres vont essayer de trouver dans le sport, dans les distractions de la télévision, mais en fait, cet équilibre personnel-là ne pourra jamais être atteint. Tout ce dont nous sommes en train de parler, c'est celui qui essaye, il voit les boutons, il essaye de les manipuler, il espère que une combinaison de boutons va réussir à faire marcher le téléphone. Mais tant qu'il n'y a pas la batterie dedans, ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas marcher. Donc, Dieu a créé l'homme et c'est un peu comme si dans le cœur de l'être humain, ou en tout cas Dieu a laissé un vide là, dans le cœur de l'être humain, et seul lui, si Dieu vient se mettre dans cette place-là, l'homme est équilibré, totalement. Il retrouve ce pourquoi il est dans le monde, ce pourquoi il est sur la terre, ce pourquoi il se lève le matin, ce pourquoi il doit vivre. Il est vraiment équilibré parce que il sait pourquoi il se lève, il sait quel est le but de sa présence sur la terre, il sait ce qui vient après, donc les craintes du lendemain et toutes ces choses-là, en fait, ce sont des choses qui ne lui font pas peur. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a créé et que, étant devenu un enfant de Dieu, c'est-à-dire en connexion avec Dieu, Dieu a un projet pour lui. Si par exemple Liliane sort de l'appartement ici et qu'elle croise la fille ou le fils du voisin,
le fils ou la fille du voisin dit « Tata Liliane, s'il te plaît, donne-moi un bonbon. » Et il y a deux cas de figure. Soit elle lui donne ce bonbon, c'est très bien, soit elle ne lui donne pas ce bonbon-là. Mais jamais la voisine ne pourra sonner ici pour se plaindre et dire que Liliane n'a pas donné un bonbon à son enfant. Pourquoi? Parce que Liliane n'a aucune obligation vis-à-vis de son enfant. Par contre, si un enfant de la maison ici là vient dire « Maman, s'il te plaît, le bonbon », si maman ne lui donne pas le bonbon, maman doit lui donner une explication. Maman doit lui donner une explication, je ne sais pas, peut-être, non, c'est beaucoup de sucre, attention, les caries, non, c'est pas bien le sucre la nuit, ou bien en tout cas, maman doit lui donner, maman ne peut pas la laisser sans réponse, et lui dire non, non, point, tu vois, et ça, c'est ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu, qui a établi une relation déjà avec Dieu, et quelqu'un qui est juste une créature de Dieu, parce que tout le monde est une créature de Dieu, c'est Dieu qui nous a tous créés, mais par contre, certains parmi les créatures de Dieu sont des enfants de Dieu. Voilà, et Dieu justement a une obligation, comme l'enfant qui va demander le bonbon là, alors que celui qui est juste une créature de Dieu, il est comme l'enfant de la voisine. Il va venir tendre la main, si Liliane veut, elle donne, si elle veut, elle donne pas. Il n'a pas de justification, elle n'a pas d'obligation. Donc quand on devient un enfant de Dieu, Dieu a vraiment une responsabilité comme un père. Comme voilà, les enfants là, il faut les envoyer à l'école, il faut ainsi de suite, il faut penser à leur avenir, ainsi de suite. Et Dieu, lui, il est excellent là-dessus. C'est-à-dire que quand il a ses enfants, là, il prépare notre avenir, il prépare nos lendemains, il dirige notre vie, il conduit notre vie. Et la quiétude qu'un enfant comme ça peut avoir parce qu'il est à côté de son papa, l'enfant n'a aucune inquiétude à côté de son papa. Pourquoi? Parce qu'il sait que papa anticipe, papa pense à mon avenir, je n'ai pas à m'inquiéter de l'année prochaine où est-ce que je serai, papa y pense. Là, il viendra un moment où il faudra qu'il participe aussi, mais il a cette assurance-là que non, il ne se pose pas la question est-ce que demain j'aurai un pantalon à porter, parce que papa, lui, il a pensé à ça avant, et il va pourvoir. Et ça, c'est l'état dans lequel un enfant de Dieu est. Parce qu'il sait que sa vie est pourvue d'avance par son père, et que son père va le conduire vraiment dans la direction qui est bonne pour lui. Parce que l'enfant, normalement, ne peut pas penser que son papa lui veut du mal. Ne peut pas penser que son papa peut l'orienter dans une direction qui n'est pas bonne pour lui. Donc l'enfant est dans cette assurance-là. Et c'est ça que Dieu veut pour tous les êtres humains sur la terre. Maintenant, Dieu fait une proposition aux êtres humains. Et là où Dieu est vraiment un père, c'est que Dieu ne force pas. C'est-à-dire que Dieu, il dit, je mets devant toi deux portes, celle de la vie, et je te conseille de la choisir, mais il y a aussi celle de la mort. C'est-à-dire d'être réconcilié avec moi, c'est-à-dire de devenir mon enfant, et donc de pouvoir jouir des privilèges des enfants, comme on l'a présenté tout à l'heure, ou alors dire, bon, moi je préfère faire par moi-même, et puis assumer les conséquences. Malheureusement, la société dans laquelle nous sommes a décidé de mettre Dieu à la porte et dire non, nous sommes grands, on peut se débrouiller sans lui, mais sauf qu'on voit que c'est le chaos dehors. On va essayer la gauche, on va essayer la droite, on va essayer le centre, on va essayer En Marche maintenant, on va même essayer l'extrême droite si on veut, mais tout ça là, ça ne va pas apporter la solution. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'apporter des solutions à un problème qu'on n'a pas identifié. On pense que c'est un problème de ressources, de répartition des richesses, de ceci, de cela. On tourne autour du pot, mais on n'a pas cerné le vrai problème, parce que le problème, c'est un problème qui est dans le cœur de l'être humain. Tu prends celui de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, ainsi de suite, quand il arrive au pouvoir, la nature profonde de l'être humain, c'est une nature de péché. Le mal, il est dans le cœur de l'être humain. Ça va se révéler au moment où les conditions seront réunies. Lorsqu'il sera au pouvoir, il va faire la même chose. Donc le problème, ce n'est pas qui est au pouvoir, c'est vraiment le cœur de celui qui est au pouvoir. Et c'est ça que Dieu veut traiter. Parce que nous tous les êtres humains sur la terre sont atteints d'une maladie incurable. Humainement, c'est la maladie du péché. C'est-à-dire que même l'homme désireux de faire le plus grand bien
du monde, même dans la pensée, il lui arrive de penser mal de quelqu'un. Or, Dieu, même s'il est bon, comme on l'appelle le bon Dieu, je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui est tellement généreux, qui est tellement hospitalier, qui accueille tout le monde chez lui, qui recueille tout le monde. Il a déjà recueilli des personnes comme ça qui sont chez lui, qui sont en très bonne santé. S'il y a quelqu'un qui arrive à son portail, qui sonne, et qui parle à l'interphone, lui dit, voilà, je suis un nécessiteux, je veux entrer chez toi, j'ai appris que tu reçois des personnes chez toi. Est-ce que je peux entrer? Le monsieur lui dit, viens, vas-y, tout le monde entre chez moi. Il dit, non, avant que je n'entre chez toi, j'ai quelque chose à te dire. Il faut que tu viennes d'abord me voir au portail. J'ai quelque chose à te dire avant que tu me dises, que tu me donnes vraiment ton aval, si oui ou non je peux entrer chez toi. Le monsieur se déplace donc, il vient au portail, et quand il regarde celui qui veut entrer, le monsieur, il est couvert de gale de la tête aux pieds. Il est couvert vraiment d'une maladie de la peau qui est immédiatement contagieuse, même juste à saluer quelqu'un. Celui qui est le responsable de la maison, qui est tellement bon, qui est tellement hospitalier, dans quel embarras il se trouve là? Est-ce que sa générosité sera de telle manière à mettre en danger ceux qui sont déjà à l'intérieur, en commençant par lui-même, en acceptant cette personne-là qui est couverte de cette maladie contagieuse, en mettant tout le reste en danger? Ou est-ce qu'il va dire, ok, je veux bien te recevoir, mais toi-même regarde l'état dans lequel tu es, il faudrait que tu ailles régler ce problème sanitaire que tu as là, va te faire soigner, et ensuite tu reviens, tu vas rentrer, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la réaction la plus, la plus naturelle, que cet homme qui est tellement bon et hospitalier, c'est la réaction la plus responsable. C'est comme ça Dieu. Dieu a créé les êtres humains et Dieu veut que tous les êtres humains viennent dans son paradis. À la fin de nos jours sur la terre, parce que c'est ça qui est la chose la plus importante. Je vis sur la terre, je me bats, je vais au travail, j'ai différents combats dans la vie, j'essaye de les gagner, ainsi de suite, mais au final, c'est quoi la finalité de ma vie? C'est quoi le but? Où est-ce que je vais la terminer? Si demain, on me dit, bon, tout à l'heure on parlait de maladie incurable, ok, tu as un cancer en phase terminale, il te reste 1 mois à vivre. Ça sera quoi finalement le but de ta vie? Avec quoi tu vas partir sur la terre? Même si tu as bâti, je ne sais pas moi, une fortune, ainsi de suite, même si on prenait toute ta fortune à la banque et qu'on la met dans le cercueil avec toi, ça ne te servira à rien du tout. Parce que cet argent-là va pourrir tout comme notre corps à la fin. Donc la chose la plus importante que l'être humain est amené à préparer sur la terre, c'est son éternité. C'est de vivre avec Dieu pour l'éternité. Où est-ce que je vais après? Nous nous préparons pour tant de choses. Si nous faisons des études, c'est parce que nous espérons avoir un travail demain. Les gens aujourd'hui, ils font des grèves depuis je ne sais pas combien de temps pour les retraites alors qu'ils ne sont même pas sûrs. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dehors. Ils ne savent pas s'ils vont atteindre la retraite. Ça se trouve, à 1 an de la retraite, tu peux décéder. Moi, j'avais vu l'histoire à la télé d'un jeune garçon qui a fait une école d'ingénieur le jour de la remise des diplômes. À la soirée de la remise des diplômes, il est sorti. Il est allé, il a reçu son diplôme, il a fait la fête, il avait trop bu. Il est sorti en marchant comme ça, il est tombé de je ne sais où, il est mort. Toutes les années d'études qu'il a fait, terminé. La seule chose maintenant, dans quel état est-ce qu'il a rencontré Dieu? Pour l'éternité, la décision finale, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi il y a le jugement éternel. Lorsque nous rencontrons Dieu comme ça, est-ce que Dieu, avec le péché dans notre vie, va nous accepter comme celui qui est couvert de lèpre et de gale? L'idée entre, mais si Dieu nous laisse entrer comme ça dans le ciel ne sera plus parfait. Parce que Dieu est saint, il est parfait, il ne peut pas nous accepter dans le ciel avec le péché comme ça dans notre vie. C'est pour ça que Dieu dit, traite d'abord la question du péché tant que tu es sur la terre. Et pour traiter la question du péché, elle est très simple. L'homme par lui-même ne peut pas changer sa propre nature de péché, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, unique, qui lui est parfait. Donc,
c'est de reconnaître d'abord mon état de pécheur, parce que même si je veux faire du bien, il m'arrive de penser mal, il m'arrive de donner un rendez-vous à une certaine heure et de ne pas venir à l'heure. Ça déjà, c'est déjà un péché. Même si l'intention à la base est bonne, mais dans la finalité, je vais peut-être ne pas honorer à une parole que j'ai donnée. Ça, c'est déjà un péché. Donc, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Si je meurs dans cet état-là, c'est pas au ciel que je peux aller. C'est en enfer que je vais aller. Mais Dieu a pourvu à une solution par son Fils Jésus-Christ, qui est parfait. Si je reconnais que je suis un pécheur et que dans mon état, Dieu ne peut pas accepter que j'entre chez lui où les personnes sont saintes, Dieu, à ce moment-là, me donne la possibilité de lui demander pardon pour mes péchés. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Et la repentance, c'est une attitude profonde du cœur, où on reconnaît devant la sainteté de Dieu que je ne peux pas me réclamer d'être un enfant de Dieu, parce qu'aujourd'hui on peut voir beaucoup de personnes qui vont par exemple prier à l'église, qui vont dans des réunions de prière et qui disent qu'elles sont donc des enfants de Dieu pour ça. Mais être un enfant de Dieu, ce n'est pas simplement avoir une Bible qu'on peut lire. Ce n'est pas simplement savoir chanter des cantiques chrétiens. Ce n'est pas aller prier dans une église quelque part. Non, ce n'est pas ça, être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est d'avoir la même nature que Dieu. Parce que dans cette maison, ici, Liliane et Eric peuvent avoir un chat qui est dans la maison. Le chat, même s'il vit ici, même si le chat était là avant la naissance de tous ses enfants, le chat ne pourra jamais se réclamer être l'enfant d'Eric et puis de Liliane. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même nature. Le chat reste un animal et eux, ce sont des êtres humains. Ils ne parlent pas le même langage, ils n'ont pas la même nature, ils n'ont pas la même peau, ils sont différents. Donc Dieu aussi est saint, donc il a une nature qui est différente de la nature de péché. Donc si je dis que je suis un enfant de Dieu, alors que je vis encore dans le péché, c'est comme si le chat se réclame être l'enfant d'Eric et Liliane. Ça n'a pas de sens. Donc voilà pourquoi, pour devenir un enfant de Dieu, il faut passer par une étape qu'on appelle la naissance nouvelle, c'est-à-dire qu'il faut rencontrer Dieu. Si tu vois deux personnes qui marchent ensemble, c'est qu'elles se sont rencontrées à un moment et elles ont pris l'engagement de faire chemin ensemble. Si je dis que je suis un enfant de Dieu, c'est qu'à un moment donné, je me suis arrêté dans ma vie et j'ai pris la décision avec Dieu de marcher avec lui. Ça commence par reconnaître que mon état, parce que je suis un pécheur, je suis comme celui qui est couvert de lèpre, de gale et qui a une maladie contagieuse, mais je veux entrer au ciel. Et Dieu dit, il faut que tu demandes pardon. Ça, c'est l'étape justement de nettoyage, de soin. Demande pardon sincèrement à Dieu pour ses péchés. C'est de regretter profondément, amèrement, d'avoir vécu loin de Dieu. Et ça, c'est pas devant un pasteur, c'est pas devant un prêtre, c'est pas devant un être humain. Parce que Jésus-Christ seul est mort à la croix pour nos péchés. Dieu a dit, la conséquence du péché, c'est la mort éternelle, c'est la séparation. Et Jésus-Christ est venu, il a payé à la croix, donc seul lui est capable de pardonner les péchés. C'est pour ça que pour demander pardon, c'est un examen personnel de sa conscience devant Dieu seul, dans l'intimité, avec Dieu seul, devant le Seigneur. C'est vraiment de lui étaler sa vie devant Dieu, de reconnaître, regretter profondément, amèrement, notre vie de péché qui n'est pas à la gloire de Dieu, parce que Dieu, en fait, il a mis à l'intérieur de l'être humain la conscience du bien et du mal. Donc quand on fait mal, on sait qu'on a mal fait. C'est pour ça que si un cambrioleur veut voler cette télé-là, il ne peut pas arriver maintenant où il sait que nous sommes assis là. Il va s'arranger à venir à un moment où il a observé d'abord que les enfants, Liliane et Eric ne sont pas là. Là, il va venir et il va prendre vraiment de manière un peu détournée pour partir. Parce qu'il sait que c'est mal. S'il pensait que c'est bien, il sonnerait là. Il sonne et puis il dit, bon, Eric, Liliane, j'ai besoin de votre télé, donnez-moi. S'il pensait que c'est bien. Mais c'est parce que dans sa conscience, il sait que c'est mal. Et Dieu même a encore
renforcer sa volonté en faisant en sorte que même les lois, la plupart de codes pénals, civils, dans la plupart des pays sont basés sur les 10 commandements de la parole de Dieu. Donc, Dieu fait en sorte que sa volonté même soit respectée, même de manière administrative, pour rappeler à l'homme ce qui est mauvais de ce qui est acceptable pour Dieu. Donc, regretter amèrement son péché devant Dieu, pas devant un être humain, parce qu'aucun être humain sur la terre ne peut pardonner les péchés. Donc, c'est un travail qu'il faut faire seul à seul avec Dieu, lui demander pardon pour ses péchés, seul, devant Dieu. Ensuite, prendre l'engagement devant lui de ne plus faire cela. Parce que c'est à cause du péché que Jésus-Christ est mort à la croix. Donc si nous continuons à pécher de manière volontaire, c'est comme si nous continuions à clouer Jésus-Christ sur la croix. Donc en prenant cet engagement-là maintenant, est-ce que j'ai les moyens maintenant de tenir à cet engagement? Non. J'aurais besoin encore de Dieu pour qu'il m'aide à tenir à cet engagement, mais ce que Dieu veut, c'est la sincérité de cœur. C'est pour ça que ça ne peut pas être devant un être humain. Parce que je peux parler devant un être humain et dire, bon, je m'engage à ne plus vivre dans le péché, mais comme c'est devant un être humain que j'ai pris cet engagement-là, tant que je peux continuer à pratiquer mon péché hors de la vue de cet être humain-là, dans ma conscience, je n'aurai pas le sentiment d'avoir péché. Mais comme c'est seul à seul devant Dieu, qui sera avec moi partout, cet engagement-là va me suivre partout où je suis. Parce que je sais que le regard de Dieu est avec moi, que j'entre là dans les toilettes et que j'éteins la lumière et que seul moi me vois même dans l'obscurité, Dieu est là avec moi. Peu importe l'endroit où je vais, Dieu est avec moi. Donc, effectivement, cet engagement-là à ne plus pécher, le fait de l'avoir pris devant Dieu va faire en sorte que la conscience de cet engagement-là sera permanente. Mais si c'est devant un prêtre, devant un pasteur, devant un homme, en dehors de sa présence, ma conscience sera libérée. Voilà, c'est pour ça que, effectivement, cet engagement de ne plus pécher, de demander pardon, ça se prend devant Jésus-Christ, dans l'intimité. Et la Bible nous dit que si nous lui confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc lui, il attend simplement celui qui vient sincèrement à lui pour lui demander pardon pour ses péchés. En demandant pardon, ce que Jésus-Christ fait, c'est que il va effacer toute la l'ardoise de péché qu'on avait dans notre vie depuis notre naissance. Il va l'effacer totalement. Il va prendre ces péchés parce que Dieu a dit que le salaire, la conséquence du péché, c'est la mort. Il va prendre les péchés qui étaient sur nous et il met sur Jésus-Christ qui a été cloué à la croix. Donc, Jésus-Christ a subi désormais notre condamnation. Ce qui fait que lorsque Dieu va nous voir désormais, quand il nous voit, ce n'est plus nous qu'il va voir, mais c'est Jésus-Christ son Fils. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, nous ayant pardonné nos péchés, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous prendre. Me voici tout noir de péché comme j'étais. Il me met en Jésus-Christ. Lorsque Dieu me voit, il me voit tout blanc comme ça parce que c'est Jésus-Christ qu'il voit. Il ne voit plus mon péché. C'est ce qui se passe lorsqu'on demande pardon pour ses péchés. Et là maintenant, comme c'est Jésus-Christ qui est tout blanc, je peux entrer dans le ciel. Parce que je suis caché en Jésus-Christ. Il n'y a plus mon péché. Mon péché n'existe plus. Ça a été englouti et absorbé par Jésus-Christ qui a déjà payé pour ça. Donc à ce moment-là, maintenant, lorsque j'ai demandé sincèrement pardon pour mes péchés à Dieu et que Jésus-Christ a porté ainsi mes péchés, je l'accepte désormais dans ma vie comme le Seigneur de ma vie. Le Seigneur, c'est le maître de ma vie, c'est-à-dire que désormais, de manière naturelle, avant de faire quelque chose, je vais me poser naturellement la question de savoir qu'est-ce que Dieu pense de cela. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à telle ou telle décision que je veux prendre dans ma vie, par rapport à telle ou telle réaction que je vais avoir devant une situation qui se présente devant moi. Je vais me poser naturellement la question de savoir qu'est-ce que Dieu dit de cela.
c'est ça, accepter Jésus-Christ comme le maître de sa vie. Je vais l'accepter aussi comme mon sauveur, ça c'était la première partie, c'est-à-dire que je reconnais qu'il a pris mes péchés à la croix. Là maintenant, je suis prêt à devenir un enfant de Dieu. La Bible nous dit aussi que lorsque nous étions encore pécheurs, nous étions séparés de Dieu, nous étions morts. Pour Dieu, nous étions morts. Nous n'étions pas vivants pour lui. Donc, lorsque on a un mort, qu'est-ce qu'il faut faire de lui? C'est qu'il faut l'enterrer. Il faut enterrer ce mort. Donc, voilà pourquoi, après avoir fait cette démarche-là, de demander pardon à Dieu pour nos péchés, de prendre l'engagement de ne plus vivre dans le péché, d'accepter Jésus-Christ comme le Seigneur de notre vie, c'est-à-dire qu'on va désormais faire sa volonté, et comme sauveur, c'est-à-dire qu'il a pris notre péché, l'ancienne personne que nous étions doit être enterrée. C'est là qu'intervient le baptême d'eau. Donc, on va nous prendre, nous, ça c'est l'ancienne personne que nous étions, comme Jésus-Christ lui-même, nous voici, et on va nous enterrer, on va nous plonger dans l'eau du baptême, on va nous immerger dans l'eau totalement. L'eau va rester là, notre corps sera en dessous. Ça, c'est l'image de l'enterrement. Et il y a quelque chose de surnaturel qui va se produire lorsqu'on nous plonge dans l'eau, c'est qu'on va prononcer le nom de Jésus-Christ. Et en prononçant le nom de Jésus-Christ, ce nom-là a la puissance à ce moment-là parce que tu as demandé pardon pour tes péchés, parce que tu l'as accepté comme le Seigneur de ta vie, le maître désormais de ta vie, et comme le sauveur de tes péchés, c'est-à-dire qu'il a pris tes péchés à la croix. La puissance du nom de Jésus-Christ va détacher ton ancienne nature qui te poussait à pécher, qui te poussait à faire ce qui est mal devant Dieu. Le fait d'avoir prononcé le nom de Jésus-Christ va détacher cette ancienne nature-là qui va rester dans l'eau, et Dieu va te donner une nature nouvelle avec laquelle tu vas sortir de l'eau. Ça, c'est l'Esprit Saint qui vient habiter en toi. Et lorsque Dieu te donne l'Esprit Saint comme ça, en fait, c'est la batterie qu'il t'a donnée. Là, la batterie est venue trouver sa place dans le téléphone. Désormais, grâce à l'Esprit Saint, tu as la nature sainte de Dieu. L'Esprit Saint te permet de communiquer directement avec Dieu. C'est-à-dire que tu peux prier et Dieu te répond et tu sauras discerner et comprendre que là, c'est Dieu qui a parlé. Et Dieu peut te répondre soit dans des songes, soit en lisant juste sa parole. Comme ça, tu vas tomber sur un verset qui est en train de parler et tu auras l'impression que Dieu est devant toi et il est en train de te dire, Mathias, tu dois faire ça. Tu auras vraiment l'impression que ça te parle à toi, que c'est de ta vie qui est en train de te parler, alors que c'est un verset qui est écrit là, qui parle peut-être même d'une autre histoire. Mais l'Esprit Saint va approprier cette parole-là spécialement pour toi. Il va te parler directement là-dessus. Encore Dieu te laisse la liberté d'accepter de faire ce qu'il te dit ou bien de choisir un autre chemin. Et tu verras que la présence de l'Esprit Saint en toi, c'est elle qui va te donner la capacité de pouvoir surmonter le péché, de pouvoir résister au péché, de pouvoir ne plus vivre dans le péché. Les situations de ta vie maintenant qui vont se présenter, les défis de ta vie, les situations d'épreuve, de combat que tu peux avoir dans ta vie, il n'y aura plus de hasard en fait dans ta vie. Parce que les situations que tu vas traverser, l'Esprit Saint de Dieu en toi te permettra d'avoir une lecture spirituelle des choses, de comprendre que comme je suis un enfant de Dieu, comme l'enfant qui est là, mon Père s'occupe de moi, donc il ne peut pas m'abandonner dans telle situation. La situation que je suis en train de traverser là. Donc avant même qu'elle ne m'arrive, Dieu, qui est mon Père, savait déjà que je vais passer par cette situation. Et s'il permet que je passe par cette situation-là, c'est parce qu'il a un but dans cette situation. Parce que Dieu a une éducation qu'il donne à ses enfants. Comme à ces enfants-là, je ne crois pas que tu leur donnes tout ce qu'ils te demandent. Je ne crois pas que tu leur donnes des choses mauvaises. Non. Donc Dieu a son éducation aussi qu'il donne à ses enfants. Et parfois, cette éducation-là va permettre que Dieu laisse arriver certaines choses dans notre vie,
Des situations qui peuvent être difficiles, qui peuvent être compliquées à gérer, mais pour nous amener encore à dépendre davantage de lui. De réaliser vraiment qu'il est un père qui s'occupe de ses enfants. Donc, on est dans ces situations-là, c'est compliqué, c'est difficile, on hésite un peu, mais la foi dans notre cœur, l'abandon à Dieu va nous permettre de savoir que non, si je traverse cette situation-là, Dieu a déjà la clé de sortie de cette situation. Ce qu'il attend de moi, le plus difficile pour Dieu n'est pas de permettre une porte de sortie dans cette situation parce qu'il a la solution à tous les problèmes. Donc, ce que Dieu, lui, il attend dans cette situation-là, c'est juste de voir la manière dont moi je vais me comporter. Parce que s'il a permis que ça arrive dans ma vie, c'est pour m'éduquer. Parce que parfois, même quand on va permettre, on va laisser par exemple que nos enfants, par exemple un papa qui a des moyens, qui a les moyens de vraiment s'occuper des enfants qui atteignent même un certain âge, qui va dire bon, il est bien quand même que cet enfant-là aille chercher un petit job, qu'il puisse faire un job parce que ça va lui apprendre à se discipliner, à gérer son argent, ainsi de suite. Bien que ayant la possibilité d'éviter à l'enfant de faire ces petits jobs, là, il va quand même le permettre parce qu'il sait que ça va apporter quelque chose dans l'autonomie de l'enfant, de se prendre en charge. Il va permettre que l'enfant, même si l'enfant se lève tôt le matin, il doit se battre pour pouvoir, mais le parent sait que c'est pour le bien de l'enfant qu'il lui permet. Avec Dieu, c'est aussi la même chose. Donc Dieu va permettre certaines situations difficiles, mais l'enfant en aucun cas ne peut dire comment mon père veut me laisser travailler. Quand le père va lui expliquer pourquoi il permet ça dans sa vie, ça va lui permettre, quand il se lève le matin, d'être plus encouragé et de savoir que c'est pour mon bien que mon père permet que j'aille travailler parce que ça va m'aider plus tard. Donc de la même manière, celui qui est un enfant de Dieu, ces situations difficiles par lesquelles il passe, ces situations d'épreuves par lesquelles il passe, il est dans une quiétude, dans une paix, parce qu'il sait que son Père, Dieu, contrôle la situation et il a la solution pour sortir de là. Mais ce qu'il attend de lui, c'est de voir comment est-ce qu'il va gérer la situation. Comment est-ce qu'il va apprendre des circonstances dans lesquelles il passe. Ça permet d'affronter des situations difficiles de sa vie, les situations souvent incompréhensibles, de combat de sa vie, mais avec une lecture spirituelle qui permet qu'on puisse garder la paix, qu'on puisse rester, ne pas se préoccuper, ne pas trop, comment dire, comme les personnes qui n'ont pas d'espérance dans une situation peuvent carrément disjoncter. Parce que, voilà, ils n'ont rien sur quoi s'appuyer. Mais le fait d'avoir Dieu dans son cœur, dans sa vie, nos vies ne sont plus le fruit du hasard. C'est vraiment conduit par Dieu. On sait qu'il y a un fil conducteur. Dieu sait où ça commence. Il sait pourquoi il permet ça à tel moment. Parce que devant, il sait qu'il y a tel autre défi qui nous attend. Et il faut que pour affronter le défi qui est devant, qu'on ait passé d'abord celui-ci. Parce que s'il nous évite de passer par ici, celui qui sera là, ça va être la chute pour nous. Donc, Dieu permet que, comme un enfant, il faut qu'il passe d'abord, je ne sais pas moi, par l'école primaire pour atteindre le collège. Si tu le prends à la maternelle, tu le mets au collège directement, il y aura un problème. Donc, c'est aussi comme ça que Dieu permet que son enfant puisse avancer. Et là, l'enfant, il avance vraiment avec un abandon entre les mains du Seigneur. Il comprend mieux. Il peut mieux vraiment, comment dire, affronter les situations difficiles de la vie en se confiant totalement en Dieu. Et là, on commence vraiment à expérimenter cette relation de dépendance à Dieu. Quand il y a une situation difficile ou une situation qui se présente devant nous, le premier réflexe, ça ne sera pas d'aller chercher auprès d'un homme comment je fais pour résoudre ça, c'est d'aller dans la prière, c'est de prier. Et en priant, comme ça, il y a la paix déjà du cœur qui vient. Il y a la paix du cœur, mon fils, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour telle situation. Parce qu'avant que ça n'arrive, moi je savais que ça allait arriver. Et je te tiens la main dans cette situation. On va la traverser ensemble. Fais-moi confiance.
abandonne-toi totalement entre mes mains et tu verras la solution arriver. Quand les premières expériences comme ça, tu vas commencer à passer par là et tu verras comment Dieu agit, comment Dieu te conduit. En fait, cette relation de confiance là va s'établir totalement. Tu comprendras que Dieu, il est vivant, qu'il est réel, que ce n'est pas un Dieu théorique, c'est vraiment un Dieu pratique dans la vie concrète de tous les jours qui nous accompagne dans les défis de notre vie et même par rapport à l'autre qui est en face de nous. La notion de, comment dire, du monde spirituel deviendra une réalité pour toi parce que dans le monde, il n'y a que deux puissances. Il y a celle de Dieu et il y a celle du diable. Et la Bible nous dit que le monde est sous la domination du diable. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ne sont pas avec Dieu, qui ne sont pas converties à Dieu, ces personnes-là sont soumises à la puissance du diable. Donc, des gens peuvent commencer à te faire du mal comme ça, pas spécialement parce que tu leur as fait quelque chose, mais simplement parce que le diable les utilise pour te faire du mal. Et ça te permettra, lorsque tu vas voir quelqu'un commencer à te faire du mal comme ça, de ne pas réagir aussi par la haine, en répondant à ces personnes-là par la haine. Le recul spirituel que tu auras dans ta relation avec Dieu te permettra de comprendre que, en réalité, comme le monde est dominé par le diable, c'est le diable qui est en train d'utiliser ces personnes-là pour t'amener à semer la haine dans ton cœur, à semer l'amertume dans ton cœur, à semer le mal dans ton cœur. Quand tu comprendras ça, en fait, l'autre qui est en train de te faire du mal, en fait, tu le prendras en compassion parce que tu comprendras que lui, il est une victime du diable. Parce que il n'est pas un enfant de Dieu, donc il ne comprend pas que il est comme une marionnette entre les mains du diable que le diable utilise pour faire du mal aux enfants de Dieu. Et là, maintenant, ce qui va la manière dont la batterie que tu as reçue, l'Esprit Saint, va te conduire, c'est que tu commences à prier pour cette personne, que cette personne change. Et que toi tu réagisses toujours bien malgré le fait que la personne te fait du mal. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez l'être humain. Par exemple, d'être injustement traité, on a fait ce qui est bien, mais on nous a répondu, on nous a traités d'une manière qu'on n'a pas méritée. Nous, on aura tendance à lutter pour essayer de revendiquer nos droits, alors que Dieu, ce qu'il va te dire, mon fils, si on t'a traité injustement comme ça, Jésus, il a été traité plus injustement que toi. Laisse ça entre mes mains et tu verras comment je vais conduire la situation. Et tu vas voir comment Dieu va retourner la situation finalement. Au final, quand tu vas voir à la fin, tout le plan que Dieu avait vis-à-vis de cette situation, peut-être il va toucher le cœur de ceux qui ont voulu te faire du mal. Peut-être ces personnes vont changer et vont se rendre compte, mais pourquoi je réagissais comme ça? Pourquoi je lui ai fait telle ou telle chose? Peut-être même certaines vont venir vers toi pour te demander pardon parce qu'elles ont mal agi et que Dieu a frappé dans leur cœur pour qu'elles comprennent que non, elles n'avaient pas bien agi. Pourquoi? Parce que toi, tu as compris, tu n'es pas entré dans leur jeu, tu n'as pas nourri aussi l'amertume, la haine dans ton cœur, mais tu as prié simplement pour ces personnes. Et en priant pour ces personnes-là, ça te débarrasse du fardeau. Parce que quand on a subi une injustice d'une personne, le fait d'avoir la haine dans son cœur ou bien l'amertume dans son cœur, c'est une prison en fait dans laquelle nous-mêmes nous sommes. Alors qu'en libérant le pardon comme ça, qui est un don de Dieu, c'est Dieu qui dépose ce pardon-là dans le cœur, en libérant le pardon de Dieu, en pardonnant à ces personnes-là et même en priant pour eux, ce n'est que Dieu qui donne cette capacité-là, ça te libère. Ça te libère complètement. Tu n'es plus prisonnier en fait de ces personnes-là. Tu peux voir la personne qui t'a fait du mal, mais être libre dans ton esprit par rapport à ces personnes. Mais quand, justement, il n'y a pas cette capacité de pouvoir pardonner que Dieu donne, quand tu te trouves en présence de ces personnes qui t'ont fait du mal, il y a cette souffrance-là, parce que dans ton esprit, tu punis toujours ces personnes, tu dis pourquoi il m'a fait ça, pourquoi tant d'acharnement contre moi, ainsi de suite. Et finalement, au final, c'est toi qui es dans la souffrance. Toi qui as subi l'injustice, en plus, dans ta conscience, quand tu es dans la présence de la personne, ou même quand tu penses simplement à la personne, il y a cette souffrance-là qui vient encore dans ton cœur. Et ça, c'est vraiment le travail profond que l'Esprit Saint vient faire dans le cœur de quelqu'un qui a rencontré Dieu
pour que la personne puisse vivre de manière, de manière harmonieuse avec son entourage, bien que subissant les persécutions, bien que subissant les injustices, bien que subissant des choses qu'on n'a pas mérité de subir, mais de pouvoir continuer à vivre en faisant confiance à Dieu, en confiant ces situations-là entre les mains du Seigneur et en expérimentant comment Dieu nous sort de ces situations-là vraiment d'une manière qu'on n'avait pas espéré. C'est ça vraiment qui est la richesse de l'espérance de marcher avec Dieu. Et évidemment, nous cheminons comme ça. La parole de Dieu devient notre nourriture parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on accepte Dieu comme notre Seigneur. Seigneur, ça veut dire qu'on va faire sa volonté. Pour connaître sa volonté, c'est là-dedans. Donc, en méditant, en lisant sa parole, on comprendra quelle est la volonté de Dieu. Et lorsqu'on sera devant une situation, l'Esprit Saint, qui est la batterie qu'on a reçue, va nous rappeler dans la parole de Dieu, là, Mathias, dans cette situation-ci, voilà ce que Dieu te demande de faire. Et là, tu vas prendre la décision de le faire parce que tu sais que ce que Dieu te demande de faire est bon pour toi. Amen. Je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ce qui a été dit ou des interrogations particulières déjà par rapport à ce qui a été développé ou après des préoccupations particulières, on peut échanger là-dessus. Comment on fait? Oui. Dans le développement, il y a plusieurs questions qui me sont arrivées, Oui. que j'ai vues, mais la plupart sont déjà parties. Oui. Il y a une seule. Comment on fait vraiment pour se réconcilier? Pour se réconcilier avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait en tant que. Concrètement, lorsqu'on court de gauche à droite, qu'est-ce qu'on fait concrètement? c'est que je m'arrête. D'abord, première chose, c'est de m'arrêter. Je m'arrête, je prends un temps seul devant Dieu. Seul à seul devant Dieu qui me connaît depuis que je suis né. Maintenant, dans la présence de Dieu, c'est de parler avec Dieu comme ton Créateur. Comme s'il était assis là devant toi, comme je suis assis devant toi. Lui parler parce que Dieu, c'est un Père. C'est vraiment un Père. C'est de lui parler de cœur à cœur. Je lui dire, bon, voilà, mon Créateur, me voici devant toi. Je reconnais que je suis une personne qui n'est pas marchée selon ta volonté parce que je n'ai même pas cherché à la connaître. Et que ta parole me dit qu'à cause de ça, je suis perdu, je suis séparé de toi. Me voici, je veux me réconcilier avec toi. Je te demande pardon. Ça, je résume vraiment, vraiment, Dieu va te donner les mots. Je regrette d'avoir vécu comme ça loin de toi. Vraiment, je te demande pardon d'avoir vécu comme ça loin de toi. Et puis, tout ce qui te vient comme transgression de la volonté de Dieu dans ton esprit, lui exprimer ça et ensuite lui dire que vraiment qu'il vienne à ton secours pour ne plus marcher de cette manière-là. Et ensuite lui faire une confession intime entre lui et toi, de l'accepter comme le Seigneur de ta vie et comme ton sauveur. Mais ça, est-ce que, je sais pas, Dieu lui-même qui décide tout ça? Dieu, ce qu'il fait... Parce que là, lorsqu'on s'arrête, oui, et qu'on on fait cette démarche, cette démarche, c'est-à-dire ce dialogue intime Dieu. Oui. Mais la batterie se décharge très vite. Hein? Oui. Effectivement. La batterie se décharge très vite comme ça. En fait, ce que Dieu attend, tu as raison que le gros du travail, c'est Dieu qui le fait. Cependant, Dieu ne viole jamais la volonté de l'homme. Donc, Dieu, il a besoin de notre consentement pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, il attend que nous puissions faire un pas. C'est lui qui fait le premier pas.
Le premier pas, c'est ce que nous sommes en train de faire. Bon, moi je suis juste un être humain qui suis là, en train de parler, mais en réalité c'est Dieu qui est en train de te parler. Donc c'est lui qui est en train de t'expliquer comment ça se passe. Donc c'est lui qui a fait le premier pas. Maintenant, quand il fait ce premier pas-là, comme il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et qui ouvre. Donc en fait, quand il dit je me tiens à la porte et je frappe, c'est qu'il vient avec la parole comme nous sommes en train de partager là, il te dit, mon fils, voici la vérité. Voici comment il faut faire pour me rencontrer, pour marcher avec moi. Ça, c'est Dieu en train de frapper à la porte. Si on frappe ici, si lorsque vous avez sonné là, si Liliane ou bien Eric ne se levait pas pour ouvrir là, vous serez resté dehors. C'est comme ça. Dieu aussi, il frappe et il attend dehors. Il attend maintenant que toi-même tu prennes la décision de te lever, de partir, d'ouvrir et dire entre, assois-toi avec moi. Donc, effectivement, Dieu a besoin de notre consentement. Et ce consentement-là, c'est vraiment de parler avec lui en premier, de lui dire vraiment, Seigneur, je reconnais ma condition de personne qui ne suis pas sauvée, qui suis pécheur, et je veux changer, je ne veux plus rester comme ça. Et vraiment, viens me changer, parce que par moi-même, je ne peux pas me changer. Viens me changer. Le désir de mon cœur, c'est que tu me changes. Et ça, Dieu, ce qu'il voit, c'est la sincérité de notre cœur. C'est vraiment que nous sommes sincères, qu'il y a ce profond désir-là d'être changé par Dieu. Et c'est lui qui va venir faire ce travail. Donc lui, il attend notre consentement. C'est surtout ça. C'est la reconnaissance de notre état et notre consentement à changer, à prendre une autre direction avec lui. Lorsqu'on a pris cette décision-là, Dieu va venir par son Esprit Saint avec sa batterie pour faire ce travail de changement-là. Quand on a décidé vraiment de demander pardon, d'abandonner notre ancienne vie, de démarrer une vie nouvelle avec lui, la suite, c'est lui vraiment qui va nous conduire. Il va produire un changement profond en nous que les choses que nous aimions avant, que Dieu lui n'aime pas, vont commencer à nous repousser naturellement. Ça, c'est Dieu vraiment qui le fait. Et il n'y aura même pas besoin, pour certaines choses, qu'on nous dise qu'attention, ça là, ce n'est pas bon. Ça là, Dieu n'aime pas. Ça, c'est le Saint-Esprit, là, la batterie, c'est lui qui va faire ce travail-là à l'intérieur de nous. Commencer, tu verras comment il y a des choses que tu faisais avant. Si tu continues à le faire, tu vas te sentir mal à l'aise par rapport à ça. Tu vas te dire, je me comprends plus. Je comprends plus pourquoi telle chose avant vraiment me remplissait de bonheur, de joie, mais aujourd'hui ça ne me dit plus rien. Même après avoir fait ça, je ne retrouve plus le plaisir que j'avais à le faire. C'est un travail de détachement que Dieu est déjà en train de faire. Ça, et ça c'est le plus gros. Et ça c'est vraiment Dieu qui fait ce travail. Ça, c'est pas évident. Hein. Non, c'est très simple. Rencontrer Dieu, c'est la chose la plus simple qui existe. On a peut-être beaucoup parlé, juste pour expliquer les contours, mais c'est très simple. Ce que Dieu attend, c'est une attitude sincère de s'approcher de lui. C'est la seule chose. Même tout ce qu'on a dit là, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le vrai, la clé la plus importante, c'est qu'il voit une attitude de cœur de quelqu'un qui veut s'approcher de lui. Le reste, la formulation même et tout ça, c'est secondaire. Mais ce que Dieu attend vraiment, c'est un cœur qui est désireux sincèrement de retourner à lui. Parce qu'il y a même des personnes qui ont rencontré Dieu, qui se sont réconciliées avec Dieu, sans qu'on ne leur parle comme on est en train de parler là. Mais simplement parce que ces personnes-là ont ressenti profondément en elles le vide. Le vide de ne plus dans leur vie, quoi. Ils ont trouvé que voilà, je tourne en rond, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. C'est pas Dieu même qui change le cœur. C'est pas lui-même qui fait tout ça. Si, c'est lui qui va faire, mais avec ta volonté. Ouais, ben, des fois, on se met en marche, on a ce désir-là, mais on n'arrive pas. Pourquoi? Parce que oui. Ouais, la sincérité, on peut l'avoir. On n'a pas besoin de l'avoir tout le temps, mais en maté, on a cette envie
Mhm. Et après, on tombe de l'autre côté. Vous voyez? C'est ce qui m'arrive le plus souvent. Mhm. On a tellement envie que les choses changent, les rancunes, tout ça, Oui. mais le mal que l'autre t'a fait, on n'arrive pas à le pardonner, quoi. Oui, voilà. Donc ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Donc, si tu veux pardonner déjà d'entrée de jeu comme ça, en fait, tu vas essayer de le faire par tes propres forces. C'est pour ça que tu n'y arrives pas. Parce que tu as besoin de Dieu. Donc, en fait, avant d'arriver au pardon que tu dois accorder à quelqu'un, il y a un travail préalable que tu dois faire. C'est vraiment cet abandon complet au Seigneur, de reconnaître que dans mon état là, Seigneur, je ne suis pas dans ta volonté, je suis un pécheur, viens, change-moi. C'est d'abord par là. Change-moi, je veux pouvoir pardonner à mon prochain. Pardonne-moi déjà moi-même mes péchés. Pardonne-moi, efface ces péchés-là et donne-moi la force et la capacité de pouvoir pardonner aux autres. Déjà cette première étape-là, sincèrement devant Dieu. Et ça peut se faire vraiment en un instant. Donc ce qu'il faut demander déjà, c'est de demander à Dieu lui-même de nous aider à changer. On peut juste lui dire comme ça. Si tu es sincère dans ton cœur, il le fait instantanément. C'est qu'il faut qu'il voit dans le cœur de celui qui est en train de parler un accord entre ce qui sort des lèvres et le cœur. S'il y a ça, Dieu le fait. Donc, il ne faut pas essayer d'aller plus vite. Tu vois, parce que on voit, il y a beaucoup de situations qui sont bloquées dans notre vie. On veut que tout ça se résolve rapidement. Il faut faire par étapes. Tu vois, la première étape, c'est vraiment de venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, je suis perdu. Là où je suis, vraiment, je ne suis pas en paix avec toi. Je ne marche pas comme ton enfant. Et je veux que ça change. Juste ça déjà, et s'arrêter là, sans aller vite. Oui, c'est vraiment Dieu. Je reconnais mon état en ce moment. Je reconnais que si j'étais ton enfant, je ne pouvais pas être dans cet état-là. Je te demande pardon pour cet état-là et vraiment, viens me changer. Je te demande pardon pour mon état, change-moi. En s'arrêtant déjà à ça et en le faisant sincèrement, juste ça déjà. Il y a déjà une force de continuer que Dieu va te donner pour t'amener plus loin. Tu vois, c'est parce que peut-être tu essayes de faire beaucoup de choses en même temps. Tu vois, mais juste déjà ce premier pas de contact sincère vers le Seigneur, en t'arrêtant déjà à cette étape-là, Dieu lui-même va te tenir la main pour continuer avec lui. Parce que c'est vraiment un travail intime avec le Seigneur. Donc, nous on donne les grandes clés comme ça, mais il y a vraiment une manière particulière dont Dieu va te conduire selon la manière dont tu t'approches de lui. Est-ce que dans la Bible, par exemple, là, il y aura est-ce qu'il y a des écritures qui préparent ou qui amènent à cette rencontre pure ou sincère avec Dieu Oui, il y a des versets. Il y a des versets dans la parole de Dieu qui parlent de ça. Qui parlent de ça et qui te préparent aussi en même temps Oui, qui peuvent t'aider. Qui peuvent t'aider, oui. Qui peuvent t'aider. Tu voulais peut-être dire quelque chose, voilà. Bon, en fait, tu as déjà un petit peu tout dit. Bon. C'est vrai que c'est pas facile à une soirée comme ça de tout dire. C'est vrai qu'on a abordé la notion de péché. C'est une notion que quand on est un petit peu éloigné de Dieu, on ne comprend pas vraiment. Parce que quand on parle de péché, la plupart des gens s'imaginent, je paie mes impôts, je ne tue pas, je ne vole pas. Pourquoi est-ce que je suis pécheur? Quand on parle de péché, il faut toujours se dire que c'est par rapport à Dieu, par rapport à ce que la Bible dit. D'accord? Ce n'est pas par rapport à ce qu'on pense ou ce qu'on croit. C'est vraiment le premier point. Parce que si on ne réalise pas, parce que pour Dieu, quand Dieu dit, par exemple, je crois que c'est dans Romains 3:23, c'est ça, hein, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que
tous, il y a la loi de Dieu. Hein? La loi de Dieu est différente de la loi des hommes. D'accord? C'est-à-dire qu'au yeux de la loi de Dieu, on est pécheur. C'est-à-dire que si Dieu prend, je pense simplement les 10 commandements, pas les 10 commandements, il examine ta vie, Mathias, il examine ma vie. On est tous condamnés. C'est par rapport à ça. Quand on parle de péché, ça, il faut bien savoir que tu ne peux pas passer cet examen-là. Ni moi, si on était jugé sur la base de la parole de Dieu. D'accord? Donc, comme m'a dit le frère, Dieu a mis en place un autre moyen pour s'approcher de lui. Et cet autre moyen-là, on parle de grâce. Hein, la grâce en Christ. Mais, avant la grâce, il y a cet état-là. Cet état-là fait que cet état où toi et moi, nous avons transgressé la loi de Dieu, nous devons nous repentir. Le frère t'a expliqué comme quoi. La repentance, c'est que nous aussi, j'ai un arrière-plan catholique, on nous disait toujours, on allait au confessionnal, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ce qui est extraordinaire dans la Bible, c'est que Dieu a écrit comment il faut s'approcher de lui. Et ça, je pense, si tu as une Bible, tu peux le voir dans les évangiles, comment les hommes et les femmes se sont approchés de Dieu. Donc, il faut croire que Dieu est vivant. Hein? Et que, tout comme moi, je te vois et je t'entends, et que Dieu te voit et qu'il t'entend. Et que Dieu entend ce que tu dis. Et que Dieu peut voir le fond de ton cœur. Si tu exprimes vraiment le désir sincère d'être en accord avec ce qui est écrit dans sa parole, tu le parles comme le frère t'a dit, tu te repens, tu renonces à toutes tes pensées. Tu renonces à tout ce qui te viendra en pensée. C'est-à-dire ce que tu as fait, que tu te souviens de ta vie. Tout ça, tu exprimes. Certains, alors là, ce n'est pas une méthode, hein, chacun est différent. D'autres peuvent, oralement, ils se souviennent. Certains, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent. Voilà, oh Dieu, j'ai fait ceci, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'ai compris que selon ta parole, je ne peux pas me justifier. Je suis perdu. Selon ta parole. Donc à partir de là, je te demande de me pardonner, je demande au Seigneur Jésus, qui est ton Fils, qui a accepté de mourir en place d'être mon Sauveur et mon Seigneur. Voilà. En fait, le mot, ça s'appelle la repentance. La repentance, c'est changer de direction. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, tu prenais une direction, tu allais à Paris. Mais on est en train de te parler. Tu rencontres un poteau indicateur qui dit non. Tu dis, je ne vais plus à Paris, je vais en direction de Strasbourg. J'ai compris que le chemin qui m'amène à Paris est un chemin qui m'amène à la perte. Donc, nous tous les hommes de cette planète, devons rendre compte par rapport à cette parole. Donc voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux rajouter plus. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce soir. Parce qu'en fait, très souvent, nous pensons souvent que c'est le pasteur, c'est le frère, c'est tel. En réalité, la Bible parle des moyens de la grâce. C'est-à-dire que ce sont les circonstances que Dieu met sur ton chemin. Dieu a permis que Liliane soit ta collègue. Dieu permet que moi aussi, j'ai des collègues à qui je parle aussi. C'est que le frère, on parle. C'est ça, en fait, le but pour lequel l'Église est sur la terre. C'est de dire aux gens, un peu comme une ambassade, de dire aux gens, il y a une espérance, il y a un jugement. Il y a la possibilité, tu as le choix, Mathias, maintenant, de faire un choix. Soit tu continues comme tu es là, jusqu'à maintenant, Dieu respecte ton libre choix. Ou bien de faire, comme le frère a dit, tu fais une pause, tu dis, oh Dieu, j'ai fonctionné aujourd'hui par mes propres forces, par mes propres ressources, par ma propre pensée, je veux maintenant marcher avec toi. C'est à toi. Il n'y a pas plus, on ne peut pas te dire plus de choses, Mathias. C'est à toi d'accepter ou de rejeter l'offre. Ce n'est pas des formules magiques. Ce n'est pas. Ce qu'on te dit là, il y a des milliers d'hommes qui l'ont fait. Tu lis, par exemple, je prends le temps, tu lis par exemple le livre des Actes. Il y a des personnes, des apôtres en ont parlé aux gens. Certains ont dit, oh homme, comme tu as dit tout à l'heure, oh homme, ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Pierre leur a dit, repentez-vous. Repentez-vous. C'est le mot-clé que le frère a dit. Repentir veut dire renoncer à sa vie passée, demander à Jésus-Christ qui est mort de se porter garant pour toi.
Je ne sais pas si j'ai... Bon, après, je te dis les choses telles que... On est tous passés par là. Voilà. Autre chose ici, il ne s'agit pas ici de changement, ce n'est pas un changement de religion. Tout à fait. Il faut bien le comprendre. Il ne s'agit pas ici d'intégrer un groupe particulier. Hein? J'espère que c'est pour ça qu'on t'a dit que tu ne le fais pas vis-à-vis d'un homme. Tu le fais vis-à-vis d'un pasteur. Ça doit être quelque chose que tu dois le faire uniquement tout seul. Entre Dieu et toi. Hein? Parce que entre Dieu et toi, le péché, ton péché est devant Dieu. Oui, là tout à l'heure, tu as dit que tu as parlé du baptême aussi. Donc il y a un seul baptême. Tout à fait. Tout à fait. Baptisé, que ce soit chez les catholiques protestants, ça reste. Non? Attends, laisse qu'il puisse finir. Il n'y a qu'un seul baptême. Un seul baptême qui a été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un seul baptême. On ne peut pas aller changer d'église parce qu'il y en a qui ont été baptisés, qui ont changé, qui ont été de nouveau baptisés. Dans quel esprit? C'est le même esprit. Donc, voilà. Par rapport à cette question, Mathias, il y a un verset dans la parole de Dieu où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, s'il dit « Je suis le chemin », il y a même un autre verset qui va dans le même sens, qu'il dit qu'il y a un seul nom qui a été donné sur la terre par lequel les hommes doivent être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, qui existait depuis la création dans le ciel, qui est Dieu, il est descendu sur la terre. Avant, Dieu a parlé par des prophètes. Les prophètes ont annoncé la parole de Dieu. Mais à un moment donné, Dieu a vu que ce n'était pas suffisant. Parce que les prophètes ont annoncé la volonté de Dieu, mais eux-mêmes, ils étaient incapables d'incarner la volonté de Dieu, de montrer le chemin, de ne pas seulement parler et dire Dieu dit ça, mais de vivre ça. C'est pour ça que Jésus lui-même, il est descendu. Pour non seulement rappeler aux hommes la volonté de Dieu, mais montrer aux hommes par lui-même sa manière de vivre la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, mes paroles sont esprit et vie, parce que lui-même il a vécu ça. Donc, Jésus a fait des choses pour montrer le modèle. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu te poses une question sur quelle est la volonté de Dieu pour un homme et sa femme, tu vas lire comment est-ce que Jésus a parlé de ça. Quelle est la volonté de Dieu d'un père et de ses enfants? Tu vas lire ce que Jésus a dit par rapport à ça. Donc, en fait, pour la question du baptême, c'est vrai, tu as dit il y a un seul baptême. Mais si je vais dans une mosquée là-bas, je vois les gens qui sont en train de faire quelque chose qu'ils appellent baptême. Moi aussi, je vais faire ça. Est-ce qu'après, je vais dire que je suis baptisé? Non. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas seulement dit « soyez baptisés ». Il a montré un modèle. Et c'est écrit la manière dont Jésus s'est baptisé dans la parole. On a un passage de la parole de Dieu, je vais d'ailleurs le lire. Si on veut savoir, si je me pose la question aujourd'hui, comment faire pour être baptisé? Parce que je ne peux pas faire des choses selon ma volonté, ou bien selon comment on dit à un endroit. Je dois ouvrir la parole de Dieu et dire, Jésus qui est le modèle, comment est-ce qu'il s'est baptisé? Et je vais donc voir ici, comment est-ce que Jésus s'est baptisé? On peut regarder ici dans Matthieu 3. Regarde. Matthieu chapitre 3. Je vais lire exactement ce qui est écrit à propos du baptême de Jésus qui est le chemin. Matthieu chapitre 3 verset 13 et suivant. Il est dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, c'est Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Déjà dans cette phrase-ci, il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre qui vont faire tomber peut-être certaines manières de faire.
ici, on nous dit que Jésus vint. On ne nous a pas parlé de Marie, sa mère. On ne nous a pas parlé de Joseph, son père, dans la chair. Ça nous montre déjà que le baptême est une décision personnelle. Ce n'est pas papa qui va décider pour eux pour le baptême. C'est qu'un jour, eux-mêmes, ils doivent se lever et dire « je veux être baptisé ». Donc, Jésus est venu seul, sans ses parents, pour être baptisé. Il est venu de la Galilée au Jourdain pour être baptisé. Donc, il est venu lui-même demander à être baptisé. Donc, ça doit être déjà une demande personnelle. Ça ne doit pas venir des parents. Jésus, ici, n'était pas un petit bébé qu'on a baptisé, puisqu'il est venu du Jourdain seul pour se faire. Donc, c'était un adulte qui comprenait ce qu'il est en train de faire. Donc, ça déjà, si j'ai été baptisé comme un bébé, si ce sont mes parents qui ont décidé de me baptiser, ça exclut déjà ce que Jésus a fait. Juste dans cette phrase-là. Tu vois, le fait de lire la Bible me permet de connaître quelle est la volonté de Dieu. Donc, ensuite, maintenant, mes gens s'y opposaient en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Alors Jean le laissa faire. Verset 16. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Pour sortir de l'eau, il faut être entré dans l'eau. Donc, si on a pris quelques gouttes d'eau comme ça et on m'a versé sur la tête, comment est-ce que je peux sortir de l'eau? Ça ne tient pas par rapport à ce que Jésus a fait là. Donc, et d'ailleurs, on nous dit qu'il est venu au Jourdain. Donc, il est venu dans un endroit où il y avait suffisamment d'eau pour pouvoir l'immerger, en fait. Parce que baptiser, ça vient d'un mot qui veut dire immerger. Même dans le dictionnaire Larousse, si tu prends baptiser, tu vas voir immerger à côté. Donc, ici, aussitôt baptisé, Jésus est sorti de l'eau. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit Saint descendre sous forme d'une colombe et venir vers lui. Donc, il faut être entré dans l'eau pour pouvoir sortir de l'eau également. Donc, Jésus nous montre le modèle. Donc, si dans ce que moi j'appelle un baptême, je ne suis pas entré dans l'eau et ensuite sorti de l'eau, c'est que ce baptême-là n'est pas selon ce que Jésus a fait ici. Donc, je ne peux pas dire que c'est un baptême qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc, je ne peux pas appeler ça baptême. Donc, effectivement, comme tu dis, il y a un seul baptême, mais quand on dit il y a un seul baptême, c'est un seul baptême qui est valable devant Dieu. C'est celui qui correspond à ce que Jésus a fait. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si je reviens au verset que Eric a cité tout à l'heure, en disant que dans le livre des Actes des Apôtres, il y a des gens qui ont posé des questions avant nous, comme tu es en train de poser, pour savoir ce qu'il faut faire pour être sauvé. Donc, dans Acte 2, ici au verset 38, Pierre leur a répondu. Donc, je commence au verset 37. Donc, ils ont écouté une prédication de Pierre et ensuite ils ont posé la question. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Leur cœur a été touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? C'est-à-dire, maintenant que nous avons entendu la vérité et que nous reconnaissons que nous ne sommes pas en paix avec Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer notre état dans lequel nous sommes, qui nous conduit à la perdition? Et Pierre va leur répondre. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc Pierre a donné un ordre dans lequel ça doit se faire. Un, c'est de se repentir et le baptême vient après la repentance. Donc si je viens, je demande même qu'on me plonge dans l'eau du baptême. Si on me plonge et que je ne suis pas repenti, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc, si maintenant, tu veux voir, par exemple, je ne sais pas si tu étais catholique, si tu étais protestant, et que tu as peut-être déjà fait quelque chose qu'on a appelé baptême. Quand tu regardes la parole de Dieu,
est-ce que tu as été immergé comme Jésus-Christ? Première question. Est-ce que ce sont tes parents qui avaient décidé pour toi? Deuxième question. Est-ce que ça a été fait quand tu étais bébé ou bien adulte? C'est une autre question. Est-ce que tu t'étais repenti vraiment de tes péchés avant de venir? Tu vois, c'est autant de questions qui te permettent de savoir est-ce que ce baptême que j'avais fait est valable devant Dieu. Donc, je ne peux pas, lorsque je rencontre maintenant le Seigneur et que je me suis repenti de mes péchés, aller prendre un ancien baptême qu'on m'avait fait quand je ne comprenais pas encore la portée, quand j'étais peut-être encore un enfant. Je ne peux pas aller prendre ça et dire qu'il y a un seul baptême et que c'est valable devant Dieu. Non, Pierre dit, repentez-vous dans l'ordre, c'est comme ça. Je commence par me repentir et ensuite je suis baptisé. Parce que le baptême est la conséquence visible de la repentance. Parce que lorsque tu es en train de te repentir de tes péchés devant Dieu, il y a une personne qui ne te voit pas. Dieu sait que tu es en train de le faire, mais le diable ne sait pas ce que tu es en train de faire. Or, à cause de notre péché, le diable, lui, il agit dans notre vie par le péché. Donc, à cause du fait de pécher régulièrement, ça a créé un pont entre notre vie et le diable. Donc, le diable passe par le pont du péché pour venir agir et faire des choses dans notre vie. Et le fait de se repentir casse ce pont-là, en sorte que le diable ne peut plus traverser pour venir agir dans notre vie. Donc ça, c'est ce qui se passe lors de la repentance. Et le baptême maintenant vient exposer publiquement, parce que le diable ne sait pas les engagements que nous avons pris dans notre cœur, de ne plus marcher dans le péché, de ne plus agir selon ce qu'il nous demande de faire. Mais quand nous venons comme ça dans le baptême, le diable voit aussi que nous avons décidé de changer de côté, de partir maintenant du côté de Dieu. C'est pour ça que le baptême vient après la repentance aussi. C'est très important. Tu vois, donc il y a un seul baptême, c'est vrai, mais c'est un baptême Dans la conforme. Bible aussi, il n'a pas été dit que Joseph a été baptisé, ni Marie a été baptisée. Oui. Donc, voilà, il n'a pas été dit. Jésus lui-même, à un âge donné, il a demandé le baptême pour nous montrer le chemin. Maintenant, pour les tout petits, des parents baptisés peuvent amener leurs enfants au baptême. Des parents baptisés peuvent amener leurs enfants au baptême sans avoir demandé leur avis. Ça, c'était la suite logique chez les catholiques. Hein. Oui. Parce que dans la Bible, il n'a pas été dit que Marie a été baptisée et Joseph a été baptisé. Oui. Donc nous, par exemple, moi j'ai été baptisé à 11-12 ans. Oui. Donc j'ai demandé le baptême, mais les enfants, Oui. on les baptise très tôt. Parce Oui. que quand vous allez demander le baptême à un enfant, Oui. le prêtre, la première des choses qu'il demande, est-ce que vous-même vous étiez baptisé? Et c'est comme un lien. Ouais, tu vois, c'est comme un lien. Bon, moi, je sais, c'est une polémique peut-être inutile, mais aujourd'hui, on ne peut plus immerger les gens parce qu'on n'a pas le Jourdain. Oui. On n'a pas tout ça. Ouais. Les enfants ont été tous baptisés, mais de manière différente. Tu vois, même dans l'église, il y en a qui immergent tout ça. Mais c'est pas. Voilà. Voilà. Parce que le baptême, pour moi, ça reste un seul. Quelque chose qu'on ne peut pas changer. À partir du moment où c'est fait au nom de Jésus, partout c'est fait au nom de Jésus. Ouais. Tu vois, Là, dans la Bible, les gens ont été baptisés, ils ont fait la repentance, ont été baptisés, et c'est le cas de nous, en tout cas personnellement, c'est mon cas. Ils ont fait la repentance, ils ont été baptisés, mais ils retombent toujours dans le péché. Ils s'éloignent toujours. Ouais. C'est ça, moi, je ne veux plus m'éloigner de mon Dieu. Ouais. Oui. Tu vois, c'est ça. Moi, je ne veux plus, comment on veut dire, prendre l'écart. Ouais. C'est pour ça, Mathias, en fait, que il ne faut pas faire les choses de Dieu selon la sagesse des hommes. Donc, il y a beaucoup de religions qui ont été créées par l'homme, avec la sagesse de l'homme. Mais Dieu a donné un canevas, il a donné un modèle. Sinon, Jésus, il aurait pu rester au ciel et dire, baptisez-vous, allez voir Jean-Baptiste. Non, mais il est venu pour nous montrer comment il faut faire. Donc, pour avoir vraiment
comment dire, cette assurance-là que tu ne vas pas t'éloigner de Dieu, il faut commencer déjà par lui obéir. Le baptême, c'est la première obéissance que Dieu demande à quelqu'un qui vient de l'accepter. Or, tu ne peux pas obéir à Dieu selon ce que toi tu veux. Pour obéir à Dieu, il faut que ce soit selon ce qui est écrit. C'est-à-dire que, comme tu viens de dire, par exemple, que les parents peuvent amener les enfants et tout, il faut que tu puisses prendre la Bible et montrer que, voici où Jésus a dit qu'on peut baptiser les enfants. Voici des exemples d'enfants qui ont été baptisés dans la parole de Dieu. Or, si tu fais ça, tu ne vas jamais trouver de cas dans la parole. Tu vois? Et la Bible dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour convaincre et éduquer. Donc, si tu viens avec quelque chose auquel tu as obéi, comme par exemple baptiser les enfants et tout, il faut que tu puisses le montrer dans la parole. Et la Bible nous dit aussi dans Jean 12 au verset 48 que cette parole-là, c'est elle qui vous juge au dernier jour. C'est-à-dire que lorsque le frère parlait tout à l'heure que nous allons tous rencontrer Dieu à la fin, il y a un jugement qui est prévu. Donc, le jour du jugement devant Dieu, Dieu ne va pas s'arrêter et poser la question, chez les catholiques, comment on faisait? Chez les musulmans, vous, comment vous faisiez? Est-ce que tu obéis à ce qu'on t'a dit? Témoin de Jéhovah, vous, c'était comment? Non. Dieu, la Bible dit, vous avez votre juge, cette parole vous jugera au dernier jour. Donc, ce que Dieu, lui, va arriver, il arrive avec la Bible. Il dit, Matthias, tu dis que tu es mon enfant, tu es baptisé. Est-ce que tu t'es baptisé comme mon fils Jésus-Christ parce qu'il t'a montré le modèle? Qu'est-ce que tu vas dire, Matthias, devant Dieu? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu n'auras pas d'éléments. Tu vas lui dire, dans mon église, on faisait comme ça. Dans mon assemblée, on faisait comme ça. Il va dire, Matthias, j'avais laissé ma parole. J'ai laissé ma parole pour que tu puisses la lire pour savoir ce qu'on doit faire. J'ai envoyé mon fils Jésus-Christ sur la terre pour qu'il vienne vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, si tu te posais la question de savoir quelle est la bonne manière de faire, il fallait que tu ailles lire ce que Jésus-Christ a fait, parce que c'est lui qui est le modèle. Ne laisse pas le prêtre lire la Bible pour toi. Ne laisse pas le pasteur lire la Bible pour toi. Va toi-même. En plus, tu as la grâce de savoir lire. Donc, prends la Bible et lis ce que Jésus-Christ a fait et demande à Dieu, Seigneur, je vois ce que Jésus-Christ a fait. C'est ça que moi aussi je veux faire. Comme ça, au final, tu ne vas pas, me dire que j'ai obéi à ce que moi j'ai voulu ou bien à ce qu'on m'a dit, mais j'ai obéi à ce que j'ai lu moi-même dans la parole de Dieu. Tu vois, ça c'est vraiment important. Important. Moi-même, j'ai été... mes parents étaient protestants. Donc, je n'ai pas été baptisé bébé. À l'âge de 15-16 ans, j'ai fait le catéchisme pendant 2 ans. Et après, j'ai même passé l'examen du baptême. Et après, on m'a mis les gouttes d'eau sur la tête. Sauf que après les gouttes d'eau qu'on m'a mis sur la tête, ma vie a continué comme si rien ne s'était passé. J'ai continué à vivre. J'allais à l'église, j'entendais ce qu'on disait, mais je sortais, je vivais ma vie comme si je n'avais rien entendu. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint n'avait jamais pris position dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une repentance sincère. La nature même du baptême que j'ai fait ne ressemble pas à celle du Seigneur. Donc je ne peux pas réclamer au Seigneur la suite des bénédictions qui vont avec ce baptême parce que ce n'est pas conforme déjà à sa volonté. Donc le Seigneur m'a fait grâce par la suite qu'après je suis revenu à zéro à l'âge de presque 30 ans, vraiment, où j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai lu la parole de Dieu, ça m'a frappé. Et puis, le Seigneur m'a fait grâce vraiment de tout recommencer à zéro à l'âge de 30 ans, de comprendre que tout ce que j'avais vécu avant là n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Soit je continue à lutter, à vouloir convaincre Dieu que j'ai quand même fait
je me suis quand même rapproché de toi, mais sans avoir d'éléments dans la parole de Dieu pour m'appuyer là-dessus, j'ai compris que non, il faut recommencer. Il faut vraiment obéir. En gros, même c'est ça. C'est-à-dire que je ne dois pas mettre mes pensées devant et dire que non, ce que j'ai fait c'est bon. C'est que je dois regarder ce que j'ai fait. Je compare la parole de Dieu. Si je vois que ce n'est pas pareil, c'est qu'il faut faire ce que la parole de Dieu me demande. Et donc là, moi je n'ai pas changé. Ce n'est pas une religion que j'ai changé. Je me suis réconcilié avec mon Dieu en faisant ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. C'est ça qui est important. Parce que si Dieu me prend aujourd'hui et dit, hey, toi, est-ce que tu obéis? Oui, Seigneur. J'avais lu dans ta parole qu'il était écrit qu'on se baptise comme ça par immersion. Après la repentance, j'ai pris le temps, je me suis repenti, j'ai demandé moi-même qu'on me baptise. Ce ne sont pas mes parents qui m'ont inscrit au catéchisme, j'ai demandé moi-même qu'on me baptise comme ton fils Jésus-Christ. Et c'est à ça que j'ai obéi. Et là, je suis en paix avec Dieu. Parce que j'ai obéi à ce qui est écrit. Tu vois, c'est ça vraiment qui est important. Ne laissons pas le prêtre, le pasteur lire la Bible pour nous et venir me dire c'est comme ça. Ne suivons pas parce qu'on voit le plus grand nombre suivre. Moi, j'ai failli me perdre à cause de ça. Même quand j'ai lu la parole de Dieu et que j'ai compris que ce que j'avais fait avant pour le baptême n'était pas la volonté de Dieu, j'étais bloqué. J'étais bloqué d'accepter qu'il fallait qu'on m'immerge dans l'eau parce que je disais non. Les gouttes d'eau qu'on m'avait mis sur la tête à 15-16 ans là, c'est bon, c'est suffisant. J'étais bloqué pour ça. Pourquoi? Parce que celui qui m'avait mis les gouttes d'eau sur la tête, c'était le président de l'église évangélique dans mon pays. Le président, je me disais, le président de l'église ne peut pas se tromper là-dessus. Ce n'est pas possible. Dans ma famille, il y avait des oncles qui étaient des anciens de l'église. Eux tous, ils ont reçu les gouttes d'eau sur la tête comme ça. J'ai même le frère de ma grand-mère qui était un pasteur qui a traduit la Bible dans mon dialecte, qui lui-même enseignait et pratiquait ces choses-là. Donc, j'avais du mal à croire que toutes ces personnes-là peuvent s'être trompées. Mais je lisais dans la Bible autre chose que ce qu'ils faisaient. Et j'avais du mal à accepter que ils peuvent s'être trompés, même comme ils sont nombreux, même comme ils sont anciens dans la foi, ils peuvent ne pas avoir fait ce qui est écrit. Et je suis resté comme ça pendant 6 mois, étant repenti déjà de mes péchés. Mais sur la question du baptême, je disais non. Le baptême, mon baptême, il est bon devant Dieu. Ma femme, elle était déjà née de nouveau. Elle me disait, il faut que tu te baptises. Je dis, attends, moi je suis baptisé il y a longtemps. Donc j'ai continué à avancer comme ça. Après, le Seigneur il m'a arrêté. J'ai commencé à réaliser que je tournais en rond comme ça. Je tournais en rond parce que je n'avais pas fait la volonté de Dieu. Et le Seigneur ne faisait que taper là-dessus. Il faut que tu te baptises parce que tu n'es pas baptisé. Je disais, mais non, Seigneur, tout le monde est baptisé comme ça chez moi et tout. Moi, je vais sortir d'où avec un autre baptême. Et qu'est-ce qui est écrit dans ma parole? Tu n'as pas à discuter, c'est ce qui est écrit, mon fils Jésus-Christ. De quelle manière est-ce qu'il a été baptisé? Et après 6 mois, j'ai fini par capituler et dire, Seigneur, je veux obéir à ta parole. Et j'ai accepté cette parole-là étant baptisé. Parce que c'est ça qui est la vérité. À la fin, le Seigneur, il nous demandera des comptes par rapport à ça. Ma propre maman, avant de décéder, elle a vécu près de 50 ans dans la religion protestante. Près de 50 ans. Elle a rencontré aussi le Seigneur finalement vraiment selon ce que la parole de Dieu dit. Elle aussi, elle avait du mal à comprendre ça, de savoir que ça fait 50 ans que je dis que je suis baptisé, mais ce que j'ai fait là ne correspond pas à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. En 2012, ma maman a accepté de se baptiser selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qu'on la prenne, qu'on l'immerge comme ça. Elle avait 65 ans. Après plus de 50 ans
dans la religion protestante, elle a dû se rendre compte que ce à quoi elle pensait là, je suis prêt d'aller maintenant vers mon Créateur par la mort, je me rapproche de ça, mais ce que j'ai fait ne correspond pas à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Comment est-ce que je vais lui expliquer ce que j'ai fait alors que quand je lis dans la Bible, ce n'est pas ça que Jésus-Christ a fait? Ça, c'était le cas de ma maman, mon propre papa également. Lui, son cas, c'est à 70 ans qu'il a accepté ça. Il prêchait la parole de Dieu dans l'église protestante. Ou lui-même, lui, il a fait plus de 60 ans dans l'église protestante avec ce baptême-là. En croyant que c'est ça la vérité, il lisait comme ça la parole de Dieu, il voyait que Jésus a fait autre chose. On lui posait même la question, si aujourd'hui tu dois baptiser quelqu'un, comment est-ce que tu vas le baptiser? Il dit, mais comme Jésus-Christ. Mais toi-même, est-ce que tu es baptisé comme ça? Non, mais ça va. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, tout ce que tu as fait là pendant 60 ans, si tu ne marches pas comme mon fils Jésus-Christ a marché, parce que c'est le seul modèle. Il n'a pas dit, Jésus est un modèle, une vérité, une vie, c'est le modèle. Donc le papa à 70 ans, ce n'est pas qu'il n'avait jamais entendu parler de la parole de Dieu, il enseignait même cette parole de Dieu-là à l'église protestante. Il a compris que la manière dont je me suis baptisé là, je n'ai pas vraiment expérimenté d'être né de nouveau en me repentant de mes péchés, et deux, la manière dont on m'a baptisé ne correspond pas à ce que Jésus-Christ a fait. Et si je dois partir de la terre comme ça maintenant, je ne vais pas aller me mettre là-bas devant le Père au ciel et commencer à lui expliquer que dans mon église on baptisait comme ça. Le Père va me dire, tous les jours tu lisais la Bible, tu as vu comment Jésus-Christ a été baptisé, pourquoi tu n'as pas fait la même chose? Parce que dans ton cœur, tu as voulu croire comme toi tu voulais, et non la manière dont c'est écrit dans la parole. Donc vraiment, Matthias, en cherchant Dieu, cherche-le de la manière dont lui il explique qu'on doit le chercher. Et là, tu vas vraiment le trouver. Donc, en conclusion, il faut tout simplement demander à Dieu de nous aider à faire sa volonté. De nous aider à faire sa volonté. Ouais. Avant de faire sa volonté, il faut d'abord le premier point dont on a parlé là. La repentance. La repentance. S'arrêter devant lui, je reconnais mon état, je reconnais que je ne marche pas comme tu veux. Seigneur, viens, transforme-moi, change mon cœur. Je ne veux plus être un pécheur, je veux t'obéir sincèrement. Ça, c'est le premier point. La suite, lui-même, il te tient la main. Même si, après, tu as l'hésitation par rapport à la question du baptême, tu te mets simplement, sincèrement devant Dieu. En lui, même si Dieu, lui, il attend seulement la sincérité, même si tu es en train de te tromper. Tu lui dis, Seigneur, je crois de tout mon cœur que mon baptême catholique là est bon, c'est valable devant toi. Montre-moi la vérité par rapport à ça. Je t'assure que même dans un son, Dieu va te montrer ça vite fait. Parce que moi-même, il me l'a montré que ça là, ce n'est pas bon. Ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Ça, c'est lui qui le fera après. Ah oui. Si tu es sincère, lui, tout ce que Dieu veut dans la relation avec lui, c'est que tu sois sincère. Si vraiment tu crois sincèrement que c'est bon, va devant lui. Ne te laisse pas convaincre parce que j'ai dit, prends déjà les passages qui parlent de ça, tu lis et après tu pries. Quand tu seras arrivé à l'étape du baptême, parce que le plus important, ce n'est pas de commencer à aller se baptiser, non. C'est vraiment la première étape. Donc, on lit la Bible, on prend n'importe quel chapitre tous les jours. Tout dépend déjà de ce que tu cherches. Pour toi, déjà, au départ, c'est vraiment de prendre les passages qui parlent de la repentance et puis du baptême. Déjà cette première étape-là. Tu peux me donner les passages. Oui. Ah oui. Ça, Liliane, on va te donner. Donc, tu peux déjà lire ça seulement et prier. Ça va déjà t'aider à pouvoir entrer en contact avec Dieu. Après la suite qu'il va faire. Et si éventuellement il y a une question que si je peux, selon ma modeste connaissance. Non, c'est lui qui va noter lui-même. Merci beaucoup. Tu as une Bible à la maison? Ouais. Ah mais là, t'as des papiers. Comment? Tu fais quoi,
Mais la carte de papier, photocopie. Voilà. Donc, par rapport à la manière dont on rencontre Dieu, tu peux noter rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu. Acte. Donc, c'est acte au pluriel. Acte chapitre 2. Acte 2, 37 à 38. Acte 2, 37 à 38. Acte 3. Acte 3. Attends, je vais te donner, je crois que c'est 19. Et je vais te dire ça tout de suite. Acte chapitre 3, versets 19 à 20. 19 à 20. Voilà. Donc, ça c'est pour rencontrer Dieu. Ensuite, maintenant, la repentance. La définition de la repentance, tu peux regarder dans Proverbes, c'est Ancien Testament. De toute façon, il y a une table de matière dans ta Bible. Tu peux regarder la table de matière pour retrouver les livres. C'est Proverbes 28. Dans la table de matière, c'est marqué repentance. Non, c'est pour retrouver les livres que je dis là. Les livres de la Bible, Actes des Apôtres, Proverbes. Voilà, donc c'est Proverbes 28, verset 13. Proverbes. Oui. Proverbe 28, verset 13 explique comment on se repent de ses péchés. Et ensuite, la question du baptême, je vais juste vérifier. Proverbe 28, 13, normalement c'est ça. Ok. Donc, ensuite maintenant, pour la question du baptême, je peux noter baptême de Jésus. Le baptême de Jésus, c'est Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Matthieu 3, 13 à 17. Voilà, donc ça c'est le baptême de Jésus. Et il y a aussi le baptême de l'eunuque éthiopien, où il parle de descendre dans l'eau et ressortir. C'est encore un deuxième exemple. Tu peux prendre Acte 8 aussi pour le baptême. Acte chapitre 8, du verset 35 jusqu'au verset 40. 35 à 40. Donc, ça déjà, c'est bon pour commencer. Lis et priez par rapport à ça. Lis et priez par rapport à ça. Après, maintenant, si tu as des questions, tu pourras... Il y a Eric qui est là, qui pourra répondre à tes questions, qui pourra prier aussi avec toi, si tu as besoin d'être soutenu dans la prière pour avancer par rapport à ça. Merci. De rien. Merci, Juliane. Voilà. Ça, c'est un résumé de tout ce qu'on a dit. Et si tu as aussi besoin des fois, besoin de prier, il n'y a pas de souci, tu peux, selon mes difficultés, tu peux me solliciter. Voilà, on n'a pas... Et si on est tous des enfants de Dieu, on essaie juste de transmettre la parole de Dieu d'égal à égal. Si je peux t'apporter, une aide quelconque, voilà, n'hésite pas, ne te sens pas... Si jamais tu as besoin de mon numéro, Liliane te le donnera. Et même sur WhatsApp aussi, j'y suis. Je pourrais, si tu as des questions, voilà.
n'hésite pas. Ne reste surtout pas seul. C'est très important parce que quand les gens veulent s'approcher de Dieu, comme ça, comme la décision que tu es en train de vouloir prendre, comme le frère a dit tout à l'heure, qu'il n'y a que deux réalités dans le monde. Il y a la force représentée par Jésus, Dieu, et puis il y a le diable. Il n'y a pas... Donc, ne te laisse pas, si tu es vraiment, si c'est le désir de ton cœur, va jusqu'au bout de ton choix. Va jusqu'au bout de ta... Si tu sens que c'est vraiment le moment, saisis l'occasion. C'est une opportunité que Dieu te donne. Et si tu en as envie, va jusqu'au bout. Ne retarde pas. Parce qu'en réalité, aucun d'entre nous n'est maître de son destin. Moi, je ne peux pas te dire qu'est-ce qui va arriver demain. Je ne peux même pas te dire ce qui va arriver dans une heure. Donc, prends cette décision-là. C'est pas ce qui va arriver. Prends la décision une fois pour toutes de marcher avec Dieu. Et le reste, ne cherche pas à tout comprendre aussi. Parce que la difficulté aussi, c'est qu'on veut tout comprendre. Il y a des choses que Dieu te donnera la compréhension seulement après l'obéissance. Amen. Il faut vraiment comprendre ça. Dieu nous donne une compréhension après avoir obéi. Il ne nous fait pas comprendre avant l'obéissance. Non. C'est l'homme doit remplir les conditions fixées par la parole de Dieu. Quand tu remplis les conditions, il te donnera la force alors de te réconcilier avec lui, la force de lutter avec le mal, la force d'affronter tout ce que tu rencontres dans ta vie. Mais pas avant. Si tu ne veux pas faire la repentance, si tu ne veux pas te baptiser, si tu ne passes pas ces étapes-là, Dieu ne s'adaptera jamais à tes exigences. Tous les enfants de Dieu, tous ont dû se conformer à sa parole. Si quelqu'un te dit que Dieu va se conformer à ses vues, à son intelligence, à sa mode, c'est un mensonge. Voilà. Parce que justement, quand tu prends l'engagement de suivre sincèrement Dieu comme ça, le diable réalise aussi que tu te prépares à le quitter. Donc, il va tout faire pour te retenir aussi. Donc, c'est pour ça que lorsque la décision est prise comme ça, comme il disait Eric, il faut aller jusqu'au bout. Il faut battre le fer quand il est chaud, parce que le diable aussi, lui aussi, il va déployer toute sa force pour te retenir le plus possible, pour que tu ne puisses pas aller jusqu'au bout de cette démarche-là. Il va essayer de te distraire avec autre chose, d'amener ta pensée sur d'autres projets, d'autres choses qui vont t'éloigner vraiment du travail que Dieu est en train de vouloir faire dans ta vie. Il faut être vigilant par rapport à ça. Amen. Je propose qu'on prie pour remettre ça entre les mains du Seigneur. Seigneur Père éternel, nous voulons encore glorifier et célébrer ton grand nom pour ce moment de partage que tu nous as donné d'avoir avec Mathias. Père, nous bénissons ton nom pour l'ouverture de son cœur, Seigneur Père éternel, de ce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as permis que Mathias puisse chercher, puisse désirer dans son cœur de se rapprocher de toi, Père. Nous te bénissons parce que cela n'est que ton œuvre. Seigneur Dieu, tu dis que tu nous avais choisis avant que nous-mêmes, nous ne te connaissions. Merci parce que tu as choisi Mathias et que tu l'appelles à toi. Seigneur Dieu, que cet appel de la croix puisse retentir véritablement dans son cœur, qu'il puisse ouvrir et saisir ta main tendue, Seigneur Père éternel, afin d'être sauvé, comme toi-même tu veux, car ton projet est que tous les hommes soient sauvés, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, vraiment, nous avons, par ta grâce, par la puissance de ton esprit, essayé de communiquer à Mathias, Seigneur Dieu, la parole que toi-même tu nous as donnée. Mais toi qui connais au-delà, Seigneur Dieu, de ce que nos yeux ne voient pas, tu connais, Seigneur Père éternel, la disposition de cœur de Mathias, que ton esprit vienne maintenant compléter dans son cœur tout ce que nous n'avons pas pu exprimer, tout ce que nous n'avons pas pu dire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi celle qui est capable de conduire, de convaincre les cœurs, Seigneur Dieu, de conduire dans la vérité, Seigneur Père éternel, que vraiment Mathias, Seigneur Père éternel, reçoive l'attouchement de ton Esprit Saint, Seigneur Père éternel, pour pouvoir obéir à ta parole.
pour pouvoir te laisser travailler dans sa vie, Père, qu'il puisse s'abandonner comme de l'argile entre tes mains, toi le potier, afin que tu puisses lui donner la forme que toi-même tu désires. Seigneur Dieu, tu vois les combats de sa vie. Tu vois les aspirations de son cœur. Seigneur Père, toi qui es le Père éternel, le Dieu tout-puissant, Seigneur Père, le Créateur de Matthias, viens maintenant, Seigneur Père éternel, et prends le contrôle de sa vie, prends la direction de sa vie, Seigneur Père éternel, afin, Seigneur Père éternel, que vraiment, Seigneur Dieu tout-puissant, ce que tu as voulu pour sa vie depuis qu'il est né puisse s'accomplir au nom de Jésus. Seigneur Dieu, car tu as un plan de salut, un plan de bonheur, Seigneur Père, pour tout ce que tu crées. Mais Seigneur Dieu, nombreux sont ceux qui n'entrent pas dans ce plan parce qu'ils ne t'ont pas ouvert la porte, parce qu'ils n'ont pas accepté que tu viennes, Seigneur Père, régner dans leur vie. Seigneur Dieu, mais que Matthias puisse ouvrir la porte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour te laisser entrer et souper avec lui et lui avec toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, conduis la suite, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de l'engagement qu'il est en train de vouloir prendre avec toi. Que rien ne vienne faire obstacle, Seigneur Père éternel, à cette décision qu'il veut prendre. Seigneur Dieu, nous détruisons et nous renvoyons loin de lui tous les pièges, tous les plans de l'ennemi, afin que ta volonté, Seigneur Dieu, pour Matthias ne puisse pas s'accomplir. Père, nous détruisons, nous détournons toutes les œuvres des ténèbres de l'ennemi, Seigneur Père éternel, de son chemin, afin que toi seul, Seigneur Dieu, tu puisses œuvrer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la vie de Matthias. Père, nous venons te confier ces enfants également entre tes mains. Que ta main puissante, Seigneur Père éternel, puisse demeurer sur ces enfants, puisse les protéger, les garder, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que vraiment ces enfants aussi, Seigneur Dieu, puissent s'engager et te craindre dans leur vie, Seigneur Dieu, qu'ils puissent recevoir une éducation, Seigneur Père éternel, qui les rapproche de toi et les éloigne, Seigneur Père éternel, de tout ce que l'ennemi sème dans ce monde pour détourner la jeunesse. Père, que ces enfants soient à part, qu'ils soient cachés en toi, Seigneur Père, cachés entre tes mains. Seigneur Dieu, viens. Toi qui rattrapes les années que les sauterelles ont dévorées, viens restaurer tout ce qui est détruit dans la vie de Matthias, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, c'est toi qui te lèves et l'ennemi est dispersé. Viens maintenant, Seigneur Père, que le temps de restauration vienne dans sa vie. Seigneur Dieu, que le salut que tu vas amener dans sa vie ramène aussi des temps de rafraîchissement, des temps de restauration, des temps, Seigneur Père éternel, de rétablissement de tout ce que les sauterelles ont dévoré dans sa vie, Seigneur Père éternel. Car tu as des projets de bonheur, nous savons cela, Seigneur Père, pour sa vie et non des projets de malheur. Seigneur Dieu, que tu viennes donner un sens à la vie de Matthias. Père, nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ, car nous savons que tu as un projet précieux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour sa vie. Viens ouvrir ses yeux, Seigneur Père, afin qu'il voie la grâce de ta main tendue dans sa vie, qu'il puisse la saisir et marcher avec toi. Père, nous te glorifions encore, que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.